Mel Gibson a consacré 12 ans de sa vie et environ 30 millions de dollars de sa propre fortune à la production de La Passion du Christ, qui est devenu le film interdit aux moins de 17 ans le plus rentable de toute l'histoire du cinéma américain lors de sa sortie en 2004, engrangeant plus de 600 millions de dollars à travers le monde. La production a fait appel à des consultants spécialisés dans les langues araméennes, latines et hébraïques. Elle a mobilisé des spécialistes des Écritures issus de plusieurs confessions différentes. Elle est ainsi devenue, selon la plupart des critères habituels, la représentation de la crucifixion la plus rigoureusement documentée sur le plan historique jamais portée à l'écran. Depuis 2020, Gibson s'exprime dans de nombreuses interviews avec une franchise croissante au sujet d'un ensemble de textes sacrés que pratiquement personne dans son audience chrétienne occidentale n'a jamais lu. Les écrits dont il est question font partie du canon de l'Église orthodoxe éthiopienne, Tewahedo. On y trouve le livre de l'Alliance, la Didascalie, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, ainsi que plusieurs autres ouvrages qui ont été écartés du canon biblique occidental entre le IVe et le VIe siècle après Jésus-Christ, et qui ont été préservés sans interruption en Éthiopie depuis lors. Gibson a formulé son intérêt pour ces textes dans des termes qui ont été repris dans plusieurs grandes interviews. Il a affirmé que la tradition éthiopienne conserve des éléments dont la tradition occidentale a perdu la trace au moment où le canon a été restreint. Il a soutenu que les enseignements post-résurrection consignés dans le livre de l'Alliance constituent un corpus de sources que l'Église occidentale avait tout intérêt à maintenir hors de portée de son audience. Il a déclaré que la cosmologie de ces textes fait partie des éléments sur lesquels s'appuiera directement sa suite prévue pour 2027, intitulée « La résurrection du Christ ». Ce film est actuellement en pré-production au studio Cinecittà à Rome, avec un budget annoncé de 100 millions de dollars. Ce qui suit expose ce que disent réellement ces textes, les raisons pour lesquelles le canon occidental les a exclus, qui les a préservés au fil des siècles depuis lors, et pourquoi l'un des cinéastes bibliques les plus rentables de l'histoire récente oriente discrètement un public mondial vers une tradition chrétienne dont presque aucun de ses spectateurs n'avait jamais entendu parler. Le gardien non colonisé, avant les textes, la géographie. L'Éthiopie est la seule grande nation chrétienne sur Terre qui n'ait jamais été colonisée avec succès par une puissance européenne. La seule tentative italienne d'imposer sa domination coloniale sur l'Éthiopie s'est soldée par la bataille d'Adwa en 1896, lorsque l'empereur Ménélique II a écrasé l'armée italienne et fait reconnaître l'Éthiopie comme État souverain, seule nation africaine à avoir conservé ce statut jusqu'au XXe siècle. L'occupation menée sous l'ère Mussolini entre 1936 et 1941 fut brève et ne produisit jamais le type d'effacement culturel qui caractérisa le colonialisme ailleurs sur le continent. Ce seul fait, l'absence de toute domination européenne durable, explique pourquoi la tradition scripturaire éthiopienne a survécu sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Les textes exclus du canon occidental l'ont été par des conciles agissant sous l'autorité directe de l'Empire romain et de ses États successeurs. L'Éthiopie n'a jamais été soumise à ces conciles. Ses évêques n'y ont pas siégé. Ses copistes n'ont pas reçu les décrets correspondants. Les textes ont continué d'être copiés en guèze, l'ancienne langue liturgique du christianisme éthiopien, dans des monastères que l'autorité européenne n'a jamais atteints. Le docteur Ephraim Isaac, ce chercheur né en Éthiopie, qui a fondé le département des études africaines et afro-américaines à Harvard et a consacré des décennies à la traduction de manuscrits jusqu'à sa mort en 2025, l'a formulé sans détour dans ses travaux publiés. L'Éthiopie a préservé une tradition chrétienne indépendante, développée sans ingérence romaine. Cette tradition renferme des écritures que le monde occidental a délibérément rejetées. Le canon éthiopien représente, dans sa perspective, l'un des ensembles d'écrits chrétiens primitifs les plus importants et les plus méconnus qui soient. La tradition éthiopienne fait remonter la lignée spirituelle de la nation à Ménélique Ier,
considéré dans la tradition orthodoxe éthiopienne comme le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Selon cette même tradition, Ménélik aurait apporté l'arche de l'Alliance dans l'antique cité d'Axum, où elle se trouverait encore aujourd'hui à l'intérieur de la chapelle de la Tablette, au sein de l'église Notre-Dame-Marie de Sion. Un seul moine désigné en assure la garde. Aucune autre personne n'est autorisée à pénétrer dans la chapelle. Que cette affirmation soit acceptée au sens littéral ou non, le fait qu'une civilisation entière se soit organisée en profondeur autour de la protection d'un artefact biblique révèle quelque chose d'essentiel sur la relation culturelle entre l'Éthiopie et ses écritures. Les archives historiques situent la présence du christianisme en Éthiopie dès le IVe siècle après Jésus-Christ. Il n'a pas été importé par des missionnaires romains. Il a été reçu directement du chrétien syrien Frumens, qui convertit le roi Asana d'Aksum aux alentours de 330 après Jésus-Christ. Au moment où le concile de Nicée achevait ses travaux en Occident, l'Éthiopie était déjà un royaume chrétien fonctionnant de manière indépendante. Certains chercheurs soutiennent, en s'appuyant sur les Actes des Apôtres, que la présence chrétienne éthiopienne remonte au 1er siècle, par la conversion de l'eunuque éthiopien sous l'action de Philippe l'Évangéliste. Le voyageur grec du VIe siècle, Cosmas Indicopleustes, visita l'Éthiopie et la décrivit dans sa topographie chrétienne comme une nation chrétienne pleinement établie, offrant refuge aux croyants persécutés des régions environnantes. L'Église orthodoxe éthiopienne Teaedo développa sa propre théologie, ses propres traditions liturgiques et son propre rapport aux Écritures, sans aucune tutelle romaine. Tandis que l'Empire romain débattait des livres à inclure dans la Bible lors du concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, et lors des conciles suivants, l'Éthiopie constituait de son côté son propre canon. La version la plus étendue comprend 81 livres. La version plus restreinte, officiellement promulguée par l'empereur Hailé Sélassié au XXe siècle, en contient 73. Les deux incluent des textes que le canon occidental a exclus. Ces textes ont été rédigés en guèze, une ancienne langue liturgique sémitique que pratiquement personne en dehors de l'Éthiopie n'était en mesure de lire pendant la majeure partie des 16 derniers siècles. Ces mots reposaient dans des monastères perchés au flanc des falaises, recopiés à la main par des moines qui traitaient chaque syllabe comme sacrée. Le monastère de Debré Damo, accessible uniquement en escaladant une corde en cuir de 15 mètres le long d'une paroi verticale, fut choisi précisément pour son isolement. Ces textes ont toujours existé. Le monde extérieur à l'Éthiopie était simplement incapable de les lire. Le livre de l'Alliance. L'un des textes les plus importants du canon éthiopien s'intitule le Livre de l'Alliance, connu en guèze sous le nom de Meshafé Kidan. C'est ce texte précis qui a retenu le plus l'attention dans les discussions publiques de Gibson sur la tradition éthiopienne. Gibson, qui recruta des spécialistes bibliques et des conseillers historiques pour la Passion du Christ, s'est exprimé publiquement sur l'importance des sources chrétiennes antérieures au IXe siècle, ces textes qui circulaient avant que l'Empire romain ne standardise la Bible. Le livre de l'Alliance prétend consigner les paroles directes de Jésus adressées à ses disciples durant les 40 jours séparant sa résurrection de son ascension. Les évangiles occidentaux classiques couvrent cette période en quelques versets seulement. Une brève apparition à Marie-Madeleine, une courte instruction aux disciples, le chemin d'Emmaüs, puis l'Ascension. La tradition éthiopienne considère ces 40 jours, non pas comme une note de bas de page, mais comme le véritable aboutissement. Dans le livre de l'Alliance, Jésus consacre toute cette période à délivrer un enseignement distinct, que les manuscrits désignent sous le nom de parchemin céleste, contenant des révélations sur l'architecture du monde spirituel, la corruption inévitable de son propre Église et l'éveil de l'humanité qui marquerait la clôture de l'ère présente. Dans le livre de l'Alliance, Jésus ne s'exprime pas comme un humble charpentier, il s'exprime en souverain cosmique. Il ordonne à ses disciples de bâtir le royaume de Dieu, mais sans armée, sans alliance politique, sans accumulation de richesses. Le Saint-Esprit seul, dit-il, sera leur force. Il enseigne que ce qui se passe au fond d'un seul cœur humain compte davantage que tous les temples de pierre jamais érigés.
Cette orientation est cohérente avec la perspective théologique intérieure qui caractérise une grande partie de la tradition éthiopienne. Elle est également cohérente avec le type d'enseignement qui aurait été théologiquement gênant pour une Église institutionnelle qui, à l'époque où le canon se resserrait, devenait l'infrastructure religieuse officielle de l'Empire romain. Viennent ensuite les avertissements. Jésus dit à ses disciples qu'avec le temps, les gens déformeront ses paroles jusqu'à les rendre méconnaissables. Ils crieront son nom dans les rues, tandis que leurs cœurs resteront vides. Ils érigeront d'immenses temples d'or et de marbre, mais oublieront le seul temple qui compte vraiment, celui qui réside à l'intérieur de l'âme humaine. Il prédit des guerres menées sous sa bannière. Il met en garde contre une époque où le mensonge sera traité comme vérité. Il dit, dans une formule à laquelle les commentateurs éthiopiens sont revenus à maintes reprises, au cours de 6 siècles d'analyse, « Les ténèbres viendront lorsque les hommes ne reconnaîtront plus ma voix. » Il va plus loin encore, « Bénis soient ceux qui souffrent pour mon nom. » Le texte dit cela non en parole, mais dans le silence. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas une promesse de confort, c'est un Christ qui marche aux côtés des oubliés, ceux qui croient profondément mais ne font jamais entendre leur voix, ceux que le monde environnant dépasse sans même les remarquer. Le docteur Getachew Haley, l'un des chercheurs les plus prolifiques en matière de manuscrits éthiopiens à l'époque moderne, a passé des décennies au Hill Museum and Manuscript Library de Collegeville, dans le Minnesota, à cataloguer et à traduire des textes de la tradition éthiopienne avant sa mort en 2021. Ses recherches ont démontré que le livre de l'Alliance n'était pas une fabrication médiévale. Il faisait partie d'une tradition textuelle aux racines profondes dans les premières communautés chrétiennes, avec des témoins manuscrits qui renvoyaient à un matériau source substantiellement plus ancien que les copies conservées. Les scribes éthiopiens traitaient ces passages avec la même révérence qu'ils accordaient aux 4 évangiles canoniques. Ils ne se contentaient pas de préserver le texte, ils organisaient toute leur vie spirituelle autour de lui. Le travail de catalogage publié par Haley s'étend sur des milliers de pages et demeure la principale référence moderne pour les chercheurs qui abordent le canon gaèse depuis l'extérieur de la tradition éthiopienne. Le livre de l'Alliance existe en 2 parties dans la conservation éthiopienne standard. La première partie contient des éléments relatifs à l'ordre ecclésial, à la structure de la première communauté chrétienne et aux arrangements institutionnels que Jésus est censé avoir transmis à ses disciples durant les 40 jours. La seconde partie contient le matériau eschatologique, les enseignements sur l'ère finale, la corruption de l'Église et l'éveil de l'Esprit. La section eschatologique est celle qui a occupé la plus grande part des commentaires éthiopiens au fil des siècles, et c'est elle qui a produit les manuscrits conservés les plus abondamment annotés. La tradition interprétative qui s'est construite autour d'elle est assez substantielle pour que l'enseignement théologique éthiopien, au niveau monastique supérieur, inclut des années d'études approfondies consacrées à cette seule section. La Daskalia. Si le livre de l'Alliance se lit comme une prophétie, la Daskalia se lit comme un acte d'accusation. La Gaèse Daskalia est un document d'enseignement qui fournit des instructions pratiques et directes sur la manière de vivre en véritable disciple du Christ. Ces instructions sont précises. Vivre simplement, jeûner régulièrement, prier sans cesse, se tenir loin des dirigeants corrompus qui exploitent les fidèles. Le langage est direct et sans détour. Jésus met en garde de manière explicite contre les autorités religieuses qui se présentent comme saintes tout en détruisant secrètement la vie des gens ordinaires. Un passage dit ceci: « Ne soyez pas comme les scribes de l'avenir qui portent des robes blanches mais dévorent les maisons des pauvres. » Cette ligne a été rédigée dans l'Antiquité tardive et conservée sans interruption par les moines éthiopiens pendant près de 2 millénaires. Elle décrit un schéma qui s'est reproduit à chaque génération dans chaque religion institutionnelle depuis lors. Les chercheurs éthiopiens qui ont étudié ces textes
identifie trois raisons précises pour lesquelles l'Église occidentale les a rejetées. La première est le contrôle politique. Rome avait besoin d'une Bible simplifiée, administrable depuis le centre. Moins il y avait de livres, moins il y avait de questions. Plus le canon était restreint, plus la gestion institutionnelle était aisée. Le livre de l'Alliance et la Didascalie, avec leurs avertissements explicites contre la corruption institutionnelle, rendaient cette administration considérablement plus difficile. La deuxième raison est le mysticisme. Les écritures éthiopiennes sont saturées de rencontres angéliques, de combats démoniaques et de conflits spirituels dans des dimensions invisibles. Les dirigeants occidentaux de la période pétriste tardive trouvaient ce contenu théologiquement déstabilisant. Ils risquaient trop d'inciter les croyants à chercher un contact direct avec le divin, ce qui créait un problème institutionnel, des fidèles qui n'avaient plus besoin de la médiation sacerdotale. La troisième raison est la plus lourde de conséquences. Si les gens ordinaires lisaient ces enseignements sans censure, ils pourraient cesser de s'appuyer sur les prêtres et les évêques pour gérer leurs relations avec Dieu. L'Église médiévale occidentale est devenue l'une des institutions les plus riches d'Europe, précisément parce qu'elle revendiquait un accès exclusif à Dieu. Les dîmes, les indulgences, les frais pour les baptêmes, les mariages et les funérailles dépendaient tous de la doctrine selon laquelle les simples fidèles avaient besoin de l'Église pour atteindre le salut. Les textes qui suggéraient le contraire n'étaient pas théologiquement faux, ils étaient institutionnellement dangereux. Gibson a évoqué cette dynamique précise dans de nombreuses interviews. Il a souligné que le processus de canonisation biblique était autant un acte politique qu'un acte théologique. Musique. Il a régulièrement mentionné son intérêt pour les textes exclus par les premiers conciles. Il a qualifié ce contenu exclu de contexte essentiel que la plupart des chrétiens n'ont jamais eu la possibilité d'évaluer par eux-mêmes. Le professeur Paolo Marassini, éminent philologue italien décédé, qui a consacré sa carrière à l'Université de Florence à l'étude de la littérature gaèse, a soutenu dans ses travaux publiés que la Didascalie et les textes éthiopiens apparentés représentent un courant authentique de la pensée chrétienne primitive, marginalisé de manière systématique, non pas parce que le contenu était hérétique, mais parce qu'il était gênant. La distinction est fondamentale. Hérétique signifie erroné. Gênant signifie menaçant pour le pouvoir. Ce ne sont pas la même catégorie. La confusion entre les deux, entretenue par l'Église institutionnelle tout au long de la période pétriste tardive, a eu pour effet de faire glisser le contenu gênant dans la catégorie hérétique, puis de là dans la catégorie des écrits détruits et oubliés, à travers un processus administratif qui n'exigeait d'examiner aucune décision individuelle de trop près. La préservation éthiopienne constitue, entre autres choses, le témoignage survivant de la manière dont ce processus a fonctionné partout où il a pu s'étendre, et de la façon dont il a échoué complètement dans le seul endroit où il n'a pas pu atteindre. Les enseignements cachés. Le territoire le plus radical de la Bible éthiopienne se trouve dans les textes qui traitent de la nature de l'âme, de la vie, de la mort, et de ce que le livre de l'Alliance appelle l'éveil du véritable esprit. Dans ces textes, Jésus parle de la mort dans un langage que la plupart des chrétiens occidentaux n'ont jamais rencontré. Le corps, dit-il, ressemble à un vêtement qui s'use. L'esprit, lui, continue de vivre, retournant vers sa véritable demeure dans le feu et la lumière de Dieu. Ses disciples craignaient la mort. Jésus leur dit que leur peur visait la mauvaise cible. Ce qu'il fallait vraiment redouter, expliquait-il, ce n'était pas la mort physique, c'était l'existence sans l'esprit. Il appelait cela la mort qui marche tandis que le cœur bat encore. Un être peut rester vivant dans son corps, mais être intérieurement vide, coupé de la lumière divine, comblant ce vide avec le bruit, les possessions et l'orgueil, oubliant que la présence de Dieu réside déjà au cœur de l'homme. Dans ce cadre de pensée, chaque sentiment porte un poids spirituel, soit elle élève l'âme vers la lumière, soit elle la tire vers l'ombre. Des anges marchent aux côtés de chaque personne,
des démons murmurent à l'esprit. Rien n'est neutre. Chaque petite décision construit soit une échelle vers le ciel, soit un chemin vers les ténèbres. Ce cadre cosmologique est bien plus précis et bien plus exigeant que le catéchisme occidental de surface. Musique. Il considère la vie intérieure de l'être humain comme le véritable lieu du combat spirituel, le monde visible fonctionnant comme une sorte de projection secondaire du monde invisible. Jésus demande à ses disciples de prier avec tout leur être et non avec les seuls mots. Que ton corps devienne une prière vivante, dit-il, que ton silence parle plus fort que les sermons. Cette instruction est cohérente avec la profonde tradition contemplative qui caractérise la pratique monastique orthodoxe éthiopienne, laquelle comprend de longues périodes de prières silencieuses, des jeûnes structurés occupant plus de la moitié de chaque année civile, ainsi que des disciplines physiques intégrant le corps dans l'acte d'adoration. Il avertit que son héritage serait corrompu, ses paroles modifiées, son image repeinte au service des puissants, son nom vendu comme une marchandise. Cet avertissement, rédigé quelque part dans l'Antiquité tardive, décrit l'histoire institutionnelle de son nom avec une précision troublante. On trouve dans ces textes un passage remarquable sur la nature de la création elle-même. Les écrits éthiopiens décrivent deux forces à l'œuvre dans l'univers. L'une est le vrai Créateur, source de toute lumière authentique et de toute bonté. L'autre est un être habité par l'orgueil qui a bâti un monde contrefait, d'apparence belle en surface, mais creux jusqu'au fond. Cet être, aveugle à la lumière supérieure au-dessus de lui, s'est proclamé le seul Dieu. Mais il n'était qu'un bâtisseur d'ombre, non d'esprit. Ce cadre présente des parallèles substantiels avec des éléments de la tradition gnostique sétienne documentée dans la bibliothèque de Nag Hammadi, découverte en 1945 en Haute-Égypte. La préservation éthiopienne est néanmoins indépendante de ces documents et considérablement plus ancienne en tant que tradition textuelle continue. Dans ces textes, Jésus affirme qu'il est entré dans ce monde illusoire, non pas simplement pour pardonner les péchés, mais pour éveiller entièrement les hommes à la tromperie. La vraie lumière de Dieu, enseigne-t-il, demeure cachée à l'intérieur de toute chose, même dans les ténèbres les plus profondes. La mission de chaque âme est de retrouver cette étincelle enfouie et de la ramener vers la lumière éternelle. C'est là une compréhension du salut fondamentalement différente de tout ce que la plupart des chrétiens occidentaux ont jamais appris. Elle n'est pas incompatible avec la christologie orthodoxe. Elle est cependant considérablement plus exigeante et bien moins facile à mettre en forme institutionnelle. La chercheuse danoise Kirsten Schoffrean Peterson, qui passa de nombreuses années à vivre au sein des communautés monastiques éthiopiennes pour étudier directement leurs manuscrits, décrivit ces passages dans ses travaux publiés comme représentant une forme de christianisme bien plus intérieure et exigeante que tout ce que la tradition occidentale avait su préserver. Elle écrivit que les moines éthiopiens avec lesquels elle avait travaillé considéraient ces enseignements non pas comme de vieilles reliques, mais comme des instructions vivantes, aussi urgentes aujourd'hui qu'au jour où elles furent prononcées pour la première fois. Son travail de terrain mené sur plusieurs décennies dans des monastères où peu de chercheurs occidentaux avaient jamais mis les pieds, a produit certains des témoignages les plus détaillés disponibles sur la manière dont ces textes fonctionnent dans la vie dévotionnelle active. La dernière prophétie. Avant son ascension, les textes éthiopiens affirment que Jésus a délivré ce qu'ils appellent sa prophétie finale. Ce passage, selon des personnes familières avec la longue trajectoire des recherches de Gibson sur sa suite prévue, la résurrection du Christ, a occupé une part considérable de l'attention du cinéaste. La raison est simple. La prophétie ressemble à une description du temps présent. Jésus a dit qu'une époque viendrait où l'amour disparaîtrait de la surface de la terre. La foi deviendrait spectacle. Les gens prieraient la bouche grande ouverte et le cœur hermétiquement fermé. La religion deviendrait un costume que l'on enfile plutôt qu'un feu capable de transformer les âmes. La formulation du Gaès est précise. Le texte décrit musique une condition dans laquelle la forme extérieure de la religion
persiste sans aucune de la substance qui lui donnait initialement son sens. Même au cœur de ce désert spirituel, il a promis que son esprit reviendrait. Non pas dans les cathédrales, non pas à travers les institutions puissantes, mais au sein des êtres silencieux, des brisés, des oubliés. Mon esprit se déplacera là où la religion ne peut pas atteindre. Il a dit, les orgueilleux ne le verront pas, les brisés, oui. Ils me reconnaîtront non pas par les mots, mais par le feu. Ce feu, expliquent les écrits éthiopiens, n'est pas destruction, ce n'est pas une punition, c'est un éveil. Il brûle le mensonge et l'orgueil comme un fourneau purifie le métal, consumant tout ce qui est faux jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est réel. Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin de toutes choses. À son retour, il séparerait ceux qui cherchaient sincèrement la vérité de ceux qui ne faisaient que la porter comme un masque. De nombreux chercheurs, ayant étudié ces textes, estiment que cette prophétie s'adresse directement au moment présent, un monde qui se noie dans la cupidité, la vertu de façade et le vide spirituel, simultanément assoiffé de quelque chose de réel, quelque chose qui ne peut être ni acheté, ni mis en marque, ni contrôlé, quelque chose qu'aucun algorithme ne peut fabriquer et qu'aucune institution ne peut contenir. Vient ensuite la promesse, la ligne sur laquelle Gibson, dans les récits de travail de ses recherches, serait revenu plus souvent que sur tout autre passage des manuscrits éthiopiens. La vérité ne peut jamais mourir. Le texte dit « Je suis la graine et l'épée. Je reviendrai ». Les textes éthiopiens ne se terminent pas dans le désespoir. Ils s'achèvent sur une déclaration selon laquelle aucune corruption, aucune suppression, aucune trahison institutionnelle ne peut éteindre la vérité de façon permanente. Elle trouvera toujours son chemin, non pas à travers les empires, non pas à travers les organisations, mais à travers des cœurs humains individuels qui ont refusé de cesser de chercher. Les moines qui ont gardé ces mots pendant 16 siècles avaient compris quelque chose que Gibson, à sa manière, semble avoir lui aussi reconnu. Il ne préservait pas de vieux manuscrits. Il maintenait vivant un message vivant que le reste du monde avait soit oublié, soit été activement empêché d'entendre. Ce que Gibson a compris. La question qui découle de tout cela est directe. Pourquoi l'un des cinéastes les plus prospères d'Hollywood, un homme qui a consacré plus d'une décennie et des centaines de millions de dollars à la recherche de la précision biblique, orienterait-il un public mondial vers des textes que le christianisme dominant a rejetés il y a près de 2000 ans? Gibson n'est pas une figure marginale. La Passion du Christ a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde entier. Il a consulté des spécialistes du Vatican, des experts en langue araméenne et des historiens sur plusieurs continents au cours de sa production. Lorsque Gibson attire publiquement l'attention sur un texte biblique, cela porte un poids que les revues académiques sont structurellement incapables d'égaler. Son intérêt pour la Bible éthiopienne n'a rien d'anodin. Les rapports indiquent que Gibson s'est plongé de manière approfondie dans des textes antérieurs au IXe siècle, notamment des manuscrits éthiopiens, dans le cadre de ses recherches sur ce que Jésus a dit et accompli durant les 40 jours séparant la résurrection de l'Ascension. Cette même période que le livre de l'Alliance prétend couvrir en détail. Le réalisateur de films bibliques le plus populaire commercialement de l'ère moderne s'intéresse aux mêmes textes que des moines éthiopiens ont protégés au prix de leur vie pendant des siècles, les mêmes textes que Rome a écartés, les mêmes textes qui renferment des mises en garde contre les fausses églises, des prophéties sur la corruption du nom du Christ et des enseignements sur un feu spirituel intérieur qu'aucune institution ne peut maîtriser. Si la Bible éthiopienne préserve ne serait-ce qu'une partie des enseignements authentiques de Jésus, les implications sont considérables. Le canon biblique occidental est incomplet. Des dimensions entières du message du Christ ont été dissimulées à des milliards de personnes sur des dizaines de générations. Et la tradition chrétienne la plus ancienne et la plus continue sur terre, celle qui n'a jamais été conquise, jamais colonisée, jamais soumise au contrôle institutionnel de Rome, a conservé ce matériau manquant tout ce temps,
pendant que le reste du monde s'entendait dire que le canon était définitivement établi. La question la plus profonde n'est pas simplement ce qui a été dissimulé, c'est le pourquoi. Pourquoi une institution qui prétend représenter les enseignements de Jésus aurait-elle délibérément supprimé les paroles qui lui sont attribuées? Quelle structure de pouvoir tire avantage d'une congrégation qui n'entend qu'une partie du message? Et que devient cette structure de pouvoir lorsque le message complet finit par voir le jour? Ce sont là les questions que Gibson se pose. Ce sont les questions auxquelles l'Éthiopie répond depuis 16 siècles. Ce sont des questions qui, une fois entendues, sont difficiles à mettre de côté. Que les textes soient acceptés comme des écritures divinement préservées ou comme une tradition théologique ancienne méritant un examen sérieux, le message fondamental qu'ils portent est difficile à rejeter. Le royaume de Dieu, dans la conception éthiopienne, n'est pas un endroit lointain. Ce n'est pas une récompense distribuée après la mort. Il réside en chaque être vivant, dès maintenant. L'âme elle-même constitue le véritable temple. Le feu de la vérité, peu importe le nombre de siècles durant lesquels il a été enfoui, ne peut être éteint de façon permanente. La tradition théologique occidentale devra tôt ou tard s'engager sérieusement avec la préservation éthiopienne. Le projet de numérisation du Hill Museum and Manuscript Library, qui a répertorié des dizaines de milliers de manuscrits en gaze depuis la fin des années 1970, rend progressivement ces sources accessibles aux chercheurs qui ne lisent pas la langue originale. Des traductions paraissent, des commentaires se multiplient. Les barrières qui ont maintenu la tradition éthiopienne invisible pour le public occidental durant 1600 ans s'effacent peu à peu. Lorsque cette confrontation se produira à grande échelle, le débat ne portera pas sur l'authenticité théologique des textes, il portera sur la raison pour laquelle un ensemble de matériaux que l'Église primitive semble avoir considérés comme fondamentaux a été soustrait au public chrétien mondial pendant toute l'histoire institutionnelle de l'Église occidentale. C'est précisément cette réponse que les structures institutionnelles occidentales ont le plus de raisons d'éviter de formuler. Les moines éthiopiens qui copiaient des parchemins à la main dans des monastères de montagne, tandis que cette question restait sans réponse pendant 16 siècles, n'avaient nul besoin qu'on la produise. Ils savaient. Ils ont toujours su. Ils ont veillé à la survie des manuscrits avec la conviction que viendrait un moment où le reste du monde aurait besoin de le savoir aussi. Ce moment, selon tous les signes des 4 dernières années, semble être en train d'arriver. Un cinéaste hollywoodien disposant d'un budget de 100 millions de dollars prépare un film qui s'appuiera sur le cadre structurel de la préservation éthiopienne. Un projet de numérisation rend les manuscrits sources accessibles aux chercheurs qui ne peuvent pas lire le gaze. Un ensemble de commentaires, modestes mais en pleine expansion, relie la tradition éthiopienne à la conversation plus large sur ce qui a été exclu du canon occidental et pourquoi. Les moines de Debrahamo copient toujours. Leur travail se poursuit au même rythme, dans le même support, avec les mêmes consignes transmises par leurs prédécesseurs. Ces consignes n'ont pas changé depuis 1600 ans. Ne pas améliorer le texte, ne pas adoucir ce qui paraît sévère, ne pas corriger ce qui semble étrange. Laisser le texte survivre. Il a survécu. Il a atteint le moment pour lequel il avait été préservé. Et la question que pose Gibson, la question à laquelle l'Éthiopie répond discrètement depuis toute l'histoire institutionnelle de l'Église occidentale, c'est la question à laquelle chaque personne qui l'entend aujourd'hui doit répondre par elle-même. Le texte a été maintenu en vie. Les enseignements ont atteint la lumière du jour. Le feu que le livre de l'Alliance promettait de voir revenir est, dans le cadre même de la prophétie, ce qui sépare ceux qui ont sincèrement cherché la vérité de ceux qui ne faisaient que la porter en apparence. Les moines ont accompli leur part, le manuscrit a survécu. Que quelqu'un entende ce qu'il dit, et que quelqu'un laisse ce qu'il entend le transformer, voilà la seule partie de la prophétie que les moines ne pouvaient pas maîtriser. Cette partie-là, selon la logique structurelle de la prophétie elle-même, allait toujours incomber à quiconque se trouverait en train de lire au moment où le long silence se briserait enfin. Les textes attendent depuis 16 siècles.
La question est de savoir si le lecteur, lui, est prêt.